Le journal de l'économie qui vous est présenté par Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Hélène. On commence avec un point sur les marchés, sur la clôture en Asie d'abord. Alors, les bourses asiatiques, Hélène, terminent la séance dans le vert en dépit des inquiétudes pour la croissance japonaise. Vous le voyez, alors plus 0,50% pour le Nikkei à Tokyo, par exemple, et plus 0,66% à Hong Kong. Alors, les bourses européennes, elles, ont ouvert à l'équilibre, plus 0,5% pour le FTSE à Londres et plus 0,60% à Madrid, par exemple. Des marchés européens rassurés, mais toujours prudents après la publication de statistiques dans la zone euro. Le PIB de l'Allemagne a augmenté de 0,3% au deuxième trimestre, ce qui est mieux qu'attendu. Quant à la croissance en France, elle a été nulle au deuxième trimestre. Et il s'agit du troisième trimestre consécutif de stagnation. Mais l'économie française évite la récession. Contexte économique morose pour le début de quinquennat de François Hollande, puisque ça fait aujourd'hui 100 jours qu'il a été élu à la tête de la République. Et les premières mesures emblématiques qui ont été prises pendant ces 100 jours, la baisse du salaire du président et des ministres, le retour à la retraite à 60 ans après les longues carrières côté fiscalité, l'ISF et les droits de succession ont été alourdis. C'est également la fin de la TVA sociale, de l'exonération des heures supplémentaires, mais sur certaines propositions, le calendrier du changement promis par François Hollande a pris du retard. C'est le cas notamment de la tranche d'impôt à 75%. Cette tranche d'impôt pour les très hauts revenus est reportée à la rentrée. Et le blocage du prix de l'essence se fait aussi attendre. Mais Pierre Moscovici a assuré que ce matin, que le gouvernement agirait fin août. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité d'Europe 1. Le 24 août, je recevrai un premier rapport de l'Inspection générale des finances et du Conseil général des mines. Sur la base de ce rapport, le 28 août, je verrai les compagnies de raffinage, de distribution, pour discuter avec elles, justement, des conditions de fixation des prix. Et dès cette date, nous agirons, nous prendrons les mesures appropriées, parce qu'il n'est pas question, je dis bien il n'est pas question, et c'est un souhait du président de la République, que les carburants continuent d'augmenter. Alors on vient de le voir, même si les chiffres de la croissance en France ne sont pas très bons, il faut constater tout de même que depuis l'élection de François Hollande, la France n'a jamais eu autant de facilité à emprunter. Oui, le taux d'emprunt français à 10 ans est tout près des 2%. Et à titre de comparaison, les taux espagnols flirtent avec les 7%. Et à court terme, la France emprunte à des taux négatifs depuis plusieurs semaines, ce qui signifie que les investisseurs payent pour prêter de l'argent au pays. Mais toutefois, pas d'état de grâce pour François Hollande. Selon un dernier sondage, plus de la moitié des Français ne sont pas satisfaits de son action. On va maintenant en Irak. Bagdad fait monter la pression sur le groupe français Total et lui a posé un ultimatum. Alors cet ultimatum, c'est soit Total se retire des contrats qu'il a signés au Kurdistan irakien, soit il devra renoncer à ses parts dans un champ pétrolier majeur, celui d'Al-Faya. Alors pourquoi un tel ultimatum ? Cet ultimatum, c'est car les contrats d'exploitation signés fin juillet au Kurdistan ont été attribués par les autorités locales de la région autonome. Or, Bagdad exige que ce type de négociation passe par son ministère du pétrole. On s'intéresse maintenant au secteur des nouvelles technologies. Un an après l'avoir racheté, Google taille dans les effectifs de Motorola Mobility. Le géant américain a annoncé la suppression de 4000 postes dans sa filiale téléphonie. Alors Google cherche ainsi à relancer Motorola Mobility, car le groupe a complètement raté le virage des smartphones, largement devancé par Apple et par Samsung. On termine avec une bonne nouvelle pour les vacanciers. EasyJet garantit tous ses vols le week-end du 15 août malgré la grève. Oui, mercredi, EasyJet assurera l'ensemble de ses vols en France. EasyJet va faire appel à des pilotes de réserve et des pilotes venus de Grande-Bretagne pour remplacer le personnel gréviste. Il devrait être 25% selon la direction. Et je vous rappelle que c'est le syndicat national des pilotes de ligne qui a appelé les 250 pilotes de la compagnie EasyJet à faire grève pour obtenir notamment une augmentation salariale. Merci beaucoup Claire, c'était le journal de l'économie. Restez avec nous.